Dans l'Épître aux Hébreux, saint Paul a ce passage « Frères, nous savons que par un seul homme le péché est entré dans le monde et que par le péché est venue la mort et ainsi la mort est passée en tous les hommes vu que tous ont péché. » J'espère ne scandaliser personne en racontant une petite anecdote souriante mais avec un gros mot. Elle s'est passée à une époque où le père évêque, avant de confirmer les enfants, mais durant la cérémonie à l'église, en prenait 2 ou 3 au hasard pour leur poser quelques questions de catéchisme. Alors, vous imaginez une église bondée avec peut-être 100-150 confirmants et on fait venir devant l'évêque un bon garçon de la campagne, gentil, mais sans doute très impressionné par le grand apparat et les fastes de la cérémonie. Le père évêque lui demande « Est-ce que tu pourrais nous dire comment s'appelle le péché commis par nos premiers parents ?» L'enfant ne sait pas, il baisse les yeux et le père évêque, voulant l'aider, lui dit « C'était le péché et tout à coup l'enfant a un éclair de génie, le péché horizontal. Vous imaginez l'éclat de rire dans l'assemblée. Il faut préciser que le péché originel, tel qu'il est décrit dans le chapitre 3 de la Genèse, n'a rien à voir avec la sexualité. Adam et Ève commettent le péché originel au chapitre 3 et ce n'est qu'au chapitre 4 que selon la terminologie pudique de la Bible, Adam connut sa femme Ève. L'enfant, donc très impressionné, est toujours là et l'évêque continue. Comment nos premiers parents se sont-ils sentis quand ils ont eu commis le péché originel? L'enfant ne sait pas non plus. Alors l'évêque, voulant lui faire dire qu'ils se sont sentis coupables, commence. Ils se sont sentis et tout à coup, comme Archimède et son Eureka, l'enfant proclame tout fort « couillon ». C'est vrai qu'ils ont dû se sentir penauds et pas très fiers, parce que le péché originel a détruit la belle intimité avec le Seigneur et a empoisonné tous les rapports entre les hommes. Il faudra tout l'amour du Fils qui se fait homme pour nous remettre dans l'amour, pour remettre l'homme debout, pour le remettre vertical. Le péché originel, cette doctrine, est très importante dans notre foi pour plusieurs raisons que je signale rapidement. D'abord, elle nous dit que ce mal que nous avons en nous, cette capacité du mal, ce pouvoir de blesser, de peiner, n'est pas une gaffe de Dieu. Ce n'est pas comme un défaut de fabrication. Il nous avait créés dans l'intimité avec lui. C'est le voisin du dessous qui est venu troubler les choses et pousser l'homme du côté où il n'aurait jamais dû tomber. Saint Paul l'a bien décrit, ce péché originel, en disant le tourment que nous vivons. Le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas. Et le mal que je voudrais éviter, je le fais. Alors, 3 petites images pour nous en parler, en se rappelant que péché originel désigne 2 choses. D'abord, le péché commis par nos premiers parents. On ne sait pas en quoi il a consisté, si ce n'est que c'est un péché d'orgueil, de rébellion. Ils ont dit au fond, on est assez grand pour se débrouiller tout seul, on ne va pas écouter quelqu'un qu'en plus on ne voit pas. Ils en ont fait qu'à leur tête. Et ce péché originel, que certaines langues comme l'allemand, je crois, appellent péché héréditaire, désigne aussi l'état de péché dans lequel nous naissons. Parfois on me dit, les enfants, c'est l'innocence. Mon œil, un enfant, ça peut se montrer jaloux, ça peut se montrer tyran. Des amis les appellent les tyrannosaures quand ça dépasse les bornes. Ça peut se montrer capricieux, boudeur.
Or, personne ne leur a appris comment être jaloux, comment bouder, comment faire un caprice. C'est quelque chose qui nous dépasse. Alors, imaginons un vaisseau spatial. Dans le vaisseau extraordinaire, il y a son concepteur, le commandant, et puis il y a son lieutenant. Vous voyez quel rôle? Le commandant, c'est le Seigneur, le lieutenant, c'est l'homme. Le commandant passe les commandes à son lieutenant en lui recommandant surtout de ne pas prendre d'initiative, surtout de ne pas chercher de raccourcis. Mais une fois le commandant parti, le lieutenant calcule et trouve que c'est beaucoup plus formidable de rejoindre la terre de cette façon. Ils atterrissent et il appelle tout fier le commandant et puis ils s'aperçoivent très vite qu'ils ne sont pas sur la terre. Voilà, Adam et Ève, en premier de cordée, devaient nous conduire au ciel, ils nous ont conduits aux enfers. Pas forcément en enfer, mais aux enfers, il n'y a pas besoin de faire de description. Deuxième petite histoire que j'ai entendue sur cette chaîne KTO, racontée par Rémi Brague. C'est plutôt d'ailleurs une comparaison. Il dit au fond que le péché, c'est comme de la fausse monnaie que l'on se refile les uns aux autres. Et puis un jour, il y en a un qui dit non, ça ne passera pas par moi. Seulement si vous avez un billet de 50 € en fausse monnaie, si vous le gardez, si vous ne le faites pas passer, vous le perdez. Eh bien Jésus en a perdu la vie, il n'a pas voulu que ça passe par lui, et du coup, en nous mettant avec Jésus, en lui, nous pouvons nous aussi faire barrage à cette fausse monnaie. Troisième petite comparaison, imaginez une maman qui n'a pas trouvé de nounou et qui doit faire une course urgente et qui met ses 3 petits-enfants dans la salle de jeu en leur faisant les ultimes recommandations. Tout est à vous les enfants, simplement ne mettez rien, ni fer, ni clou, ni fil de fer dans ces 2 trous-là. Ça s'appelle une prise électrique. Évidemment, dès que maman a le dos tourné, c'est la première chose à laquelle ils pensent, puisque c'est interdit. Et ils vont mettre un clou dans la prise. Vous imaginez la suite, ils vont être électrocutés. Bien sûr, maman viendra à leur secours. C'est ça le péché originel. Nous avions le jardin tout à disposition, mais maintenant, nous avons Jésus, comme les enfants ont eu leur maman. Heureuse faute, chantons-nous à la nuit pascale, qui nous a valu un tel Rédempteur.